Donc, bonjour tout le monde. Donc, maintenant, on continue en fait le test suivant donc, concernant le chapitre 2 de Data Diagramme cas d'utilisation. Donc voilà, donc off, ok. Donc la première question, oui, je vais juste modifier le pseudo. Donc voilà, donc c'est parti. Donc la première question, voilà, donc c'est concernant c'est vrai ou faux. Donc le diagramme de cas d'utilisation est une vue de haut niveau de l'étude de besoin. Donc la réponse, bien sûr, c'est vrai. Donc parce que le diagramme de cas d'utilisation, c'est le seul diagramme qui nous permet de voir une vision globale sur l'étude de besoin, donc sur les cas d'utilisation. Et bien sûr, c'est la principale caractéristique de ce diagramme par rapport aux autres versions qu'on peut le trouver dans l'UML. Donc la question suivante, c'est dans un diagramme de cas d'utilisation email, est-ce qu'il n'est pas vrai pour la généralisation? Donc là, est-ce qu'il peut relier deux use cases, deux cas d'utilisation? Aucune de ces réponses. Il peut relier à un cas d'utilisation et un acteur. Il peut relier de deux acteurs. Donc là, la réponse correcte, donc c'est quoi? C'est donc on ne peut pas bien sûr avoir une relation de type généralisation ou spécialisation entre un cas d'utilisation et un acteur. Donc ils sont utilisés juste entre les deux cas d'utilisation ou en fait deux acteurs. Donc la question suivante, est-ce que c'est vrai ou faux? Donc un acteur est obligatoirement une personne physique. Donc la réponse est bien sûr c'est faux. Donc on peut avoir un acteur sous forme d'un système. Donc voilà, donc et on peut le représenter différemment à une personne physique. Comme en fait le stickman, si on a une personne qui est sous forme de rectangle, si nous avons bien sûr un système quelconque. Donc, la question suivante, c'est la question 4. Qu'est-ce qu'une relation dite include? Donc, c'est les cas d'utilisation A toujours besoin de cas d'utilisation B. Cas d'utilisation A est relié avant les cas d'utilisation B. Et cas A peut éventuellement avoir besoin de cas B. Donc, la bonne réponse, c'est la première réponse, bien sûr. Il y a en fait une relation d'obligation entre le cas d'utilisation A et le cas d'utilisation B. Donc on reste à peu près dans le même type de question, mais maintenant nous parlerons sur la relation qui est dite extend. Nous avons en fait les mêmes propositions, mais la réponse qui sera correcte, bien sûr, c'est la première, c'est les cas d'utilisation A peut éventuellement avoir besoin de cas d'utilisation B. Donc ça reste une option pour bien sûr pour le cas d'utilisation B. Donc c'est pas en fait bien sûr obligatoire. Donc la question 6, donc la description détaillée qu'on peut le trouver dans le diagramme de cas d'utilisation est une description textuelle ou est une description graphique. Bien sûr, c'est une description textuelle. Parce qu'on ne peut pas parler bien sûr d'une description graphique parce qu'il faut le faire de façon simple et, et facile à comprendre pour en fait les utilisateurs. Là, en fait, n'importe quelle personne qui peut voir en fait le modèle graphique. Mais bien sûr, le cas d'utilisation, il a besoin de description détaillée sous forme en fait de plusieurs scénarios. Donc que ce soit les scénarios principaux, les exceptionnels ou alternatifs, et aussi pour donner quelques contraintes qu'on peut trouver dans un cas d'utilisation. Donc la question 7.
Donc il se forme de cas d'étude, en fait, d'études de cas. Donc le client prend un pistolet accroché à une pompe et appuie sur la gâchette pour prendre l'essence qui est l'acteur. Donc bien sûr, l'acteur, c'est le client. Donc le client, c'est lui qui permet de déclencher l'action. Donc on va le mettre comme, bien sûr, un acteur. Donc sous forme, bien sûr, d'une personne physique. Nous avons ici une question sous forme de vrai ou faux. Donc, Ali Pompiste peut servir de licence pour sa voiture pour modéliser l'activité. Doit-on redéfinir un nouvel acteur? Donc, bien sûr, c'est faux. Donc, parce que, donc, même si nous avons deux personnes différentes, mais ils font le même rôle. Donc, c'est pour cela, donc, on n'a pas besoin de faire l'acteur. Donc, l'acteur lié au rôle, c'est pas en fait des différentes personnes ni comme ça qu'on peut le trouver dans l'exemple. Donc parce que nous avons ici donc Ali donc et le client. Donc on peut dire que nous avons deux personnes différentes mais elles font le même acteur, ça veut dire elles peuvent remplir donc l'essence. Maintenant la question, l'avant-dernière question vrai ou faux. Donc lorsqu'Ali vient avec son camion, citerne pour remplir les réservoirs des pompes est-il défini comme un nouvel acteur, un nouvel acteur. Donc c'est vrai, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc parce que nous avons un nouveau en fait rôle, donc c'est pour ça que nous avons besoin d'un nouvel acteur. Donc maintenant la dernière question, c'est toujours vrai ou faux. Donc certains pompistes sont aussi qualifiés pour opérer des opérations de maintenance. Est-ce que ce modèle est correct? Donc la réponse, bien sûr, c'est vrai. Donc parce que nous avons ici une relation de généralisation entre le réparateur et le pompiste. Donc les réparateurs euh, irritent toutes les opérations, tous les services qui peuvent être effectués par le pompiste, donc, mais avec en fait un service qui est un spécial qui est, c'est la maintenance. Et bien sûr, les pompistes, de façon générale, donc ils font juste le remplissage. Donc, et là, donc, si on peut lire de façon une approche descendante, donc maintenant on parle de spécialisation. Donc, certains pompistes sont qualifiés pour opérer, donc ils sont spécialistes, on peut dire ça, pour faire des maintenances, donc en tant que réparateur. Donc voilà, donc c'est la fin de ce test. Je vais vous partager bien sûr avec vous ce lien si vous voulez bien sûr vous tester tester en fait dans un autre temps. Et je vous laisse et on se verra, Inch'Allah, pour le test suivant. Merci.